Radio Pays. On va parler politique ce matin. Les élections pour la CTG sera Radio Pays. 3 jours avant le premier tour qui aura lieu en juin prochain. Pour l'instant, 3 candidats ont présenté leur candidature. Mickaël Mancé, Jean-Paul Ferreira et Gabriel Serville. Rodolphe Alexandre, de son côté, n'a toujours pas officialisé sa candidature. Pour faire le point sur ce rendez-vous politique et savoir un petit peu ce qu'elle pense de tout ça, nous recevons ce matin la sénatrice et secrétaire générale du parti Nouvelle Force de Guyane, Marie-Laure Phinera-Hort. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Marie-Laure Phinera-Hort, si on vous reçoit ce matin, c'est pour comprendre un petit peu la ligne politique, le positionnement politique, on va dire, de votre parti qui a donné son soutien à la liste d'union de la gauche de Jean-Paul Ferreira. Pour quelles raisons ? Tout simplement, alors il faut que vous sachiez que à Nouvelle Force de Guyane, il n'y avait personne pour mener une liste. J'ai été sollicitée par mes camarades, ce que j'ai refusé. Je suis sénatrice aujourd'hui et j'estime qu'on peut on peut valoriser d'autres personnes. Chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui ont le goût, qui ont envie de s'engager, mais qui n'ont pas suffisamment d'expérience politique. Donc vous pensez à qui, par exemple ? Il y a Chester Léonce, il y a Axel Rino. Bon, ça viendra dans les années qui viennent, mais pour là, le moment, c'est trop tôt. Il faut le dire. Alors, nous, nous avions décidé au bureau, c'est de soutenir un candidat. Donc, nous avons été approchés en février par le député Serville et qui voulait que nous nous introduisions dans le groupe Le Front commun, le Front de gauche. Et donc, nous avons été, puisque personne d'autre ne nous a sollicité. Et ce que je retiens, c'est que la première réunion, le premier contact que j'ai eu avec lui, c'est qu'il a dit « je ne veux pas être tête de liste ». Et je lui dis « moi non plus, je ne veux ni être tête de liste, ni être tête de section, ni être colistière. Pour moi, j'estime qu'il y a d'autres qui peuvent faire de la politique. Moi, je commence à partir, donc ça ne m'intéresse pas. » Et lui me dit « moi aussi ». Bon, alors, du coup... C'est pas ce qu'il a dit par la suite. Mais je sais bien, mais je veux éclaircir les choses. Et donc, ensuite, nous sommes retrouvés avec les partis. Et la tête de liste qui s'était dégagée, nous étions 7 partis, il y a 5 partis qui étaient pour Ferreira. Donc c'est la démocratie, c'est la majorité. Bon, après, Gabriel a décidé de faire cavalier seul. Bon, mais il a le droit, c'est la démocratie. Mais voilà, il faut que les choses soient claires. C'est que dès le début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas être tête de liste. C'est quoi l'avis que vous portez sur cette première mandature de la collectivité unique de la CTG présidée par Rodolphe Alexandre ? Quel bilan vous en faites ? Écoutez, je trouve que ça a été une mandature assez chaotique, ce qui me paraît normal puisque ça a été la réunion du Conseil général et du Conseil régional. J'avoue que ce n'était pas chose facile. Et jusqu'à présent d'ailleurs, puisque j'entends des amis qui sont agents de la CTG, qui sont mal à l'aise, qui sont pas bien, tout simplement parce qu'il y a une difficulté de réorganisation et de management. Bon, c'est la première mandature, c'était compliqué, sans argent. Bon, il y a eu les événements de 2017 qui ont permis à la CTG d'obtenir quelques millions. La Cour des comptes également qui avait pointé du doigt des incohérences financières. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas dire que c'est un bilan positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des inaugurations, on voit des poses de première pierre, etc., grâce à l'intervention en tout cas grâce aux résultats du mouvement 2017. Mais je pense il y a encore à faire. Il reste beaucoup à faire pour notre territoire. Cette liste d'union du coup que vous allez soutenir, que vous soutenez, on l'a dit, elle ne compte pas le député Gabriel Serville qui a décidé de partir un petit peu seul. C'est quoi du coup votre avis sur cette division au sein de l'opposition ? Non, c'est parce que, mon avis personnel, c'est que le Guyanais n'a pas encore compris qu'il faille mettre son ego à côté. On aurait pu être tous ensemble. Et je n'ai pas compris la réaction de M. Serville. Bon, il a décidé, tant pis. Mais c'était quand même, comme l'a rappelé M. Ferreira, c'était historique d'avoir un front de gauche. Bon, maintenant, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, nous, au sein de l'Union, qui s'est faite autour de M. Ferreira. Bon, on essaie d'être pragmatique, d'être équilibré. Et puis, comme je dis, il n'y a pas plus intelligent que soi. On a tous des idées à mettre sur la table et ensuite à les trier, à les serrer et puis faire... D'ailleurs, ils sont en train de travailler sur le programme, qui est un programme qui est quand même particulier parce que c'est un programme qui est basé sur la concertation, sur la valorisation des produits locaux, un aménagement du territoire en concertation avec la population. Donc en fait, Ferreira... On n'écoute pas assez la population aujourd'hui dans la majorité à la Moi, CTG. je l'ai vécu en tant que maire par rapport au programme ONRU. J'ai réussi parce que
parce qu'il y avait de la concertation. C'est vrai qu'au début, les habitants, c'était le mur, hein, c'était des insultes, etc. Et après, quand vous argumentiez, vous arriviez. Donc j'ai vite compris que lorsqu'on veut réussir un projet, il faut concerter. Il faut se concerter avec les personnes concernées, tout simplement. Oui, manque de concertation sur tous les grands projets qu'on voit actuellement. On voit bien aujourd'hui le pont. Le pont du Larivot. Quand même, on se réveille aujourd'hui. La centrale du Larivot aussi. Oui, la centrale. Voilà. Si on s'était tous mis ensemble, déjà je parle des élus, il y a un manque de solidarité entre les élus, et puis avec les Guyanais, la population qui y vit. Moi, je crois que c'est important de travailler avec la population. C'est facile de pondre un projet dans un bureau. Oui, je veux, mais ceux qui sont en face et qui vont subir, il faut aussi leur demander leur avis. Je sais que ça prend du temps, mais c'est important, et après, on a un succès assuré. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Il vient d'où le problème? C'est quoi? C'est une habitude d'avoir un rapport au pouvoir qui est trop vertical, qui vient d'en haut, et finalement la population doit accepter et se prononcer, on va dire, tous les 4-5 ans pour aller voter. C'est exactement, et c'est ce qui me plaît chez M. Ferreira, c'est parce que lui, il mettra en exergue, en tout cas, la concertation avec les populations, avec les différents socioprofessionnels, lorsqu'il aura un projet à débattre, et puis surtout, une autre relation avec l'État. D'accord. Monsieur Ferreira n'a pas l'intention de négocier avec l'État et d'aller dans le sens, si lui, il est contre la proposition, allez franchement parce que c'est l'État. Non, il le dit haut et fort. Il y a des discussions. Nous, Guyanais, nous avons une personnalité, nous avons des projets à défendre. Il faut aller, s'il faut aller à l'encontre de l'État, il ira à l'encontre de l'État. Aujourd'hui, Rodolphe Alexandre est trop proche de l'État selon vous? Il ne met pas assez en avant les priorités guyanaises? Moi je pense, voilà. Oui. Il ne met pas suffisamment en avant les priorités guyanaises, exactement. Malgré tout, est-ce que vous pensez qu'une opposition divisée à Rodolphe Alexandre, va vraiment pouvoir faire quelque chose d'intéressant pour ces élections? Moi je pense, si on va faire un projet. Bon, si M. Alexandre passe, M. Ferreira est dans l'opposition, M. Serville dans quelques sièges dans l'opposition aussi. Je pense en tout cas en ce qui concerne M. Ferreira, il travaillera. Il est là pour travailler pour le territoire, il est là pour travailler pour la population guyanaise. Moi je dis toujours, c'est mon adage, quand on est en campagne, nous sommes adversaires. Mais quand on est élu, on doit tous travailler ensemble, opposition et majorité, pour pouvoir faire avancer les choses. C'est un état d'esprit à avoir. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué, on n'a pas été habitué comme ça. Mais moi je dis, et je l'ai fait, donc quand j'étais maire, l'opposition faisait des propositions, je changeais la délibération. Je prends l'exemple, pour ne pas le nommer, M. Alex Wemer, qui était dans l'opposition. Quand Alex proposait quelque chose, alors que nous, majorité, on avait décidé en réunion de groupe un choix, je demandais aux collègues, je disais, voilà, le collègue Wemer a proposé telle procédure, je suis d'accord avec lui. Si vous avez des oppositions, personne. Et on votait à l'unanimité. Mais finalement, ce qui est possible dans une commune à Cayenne, comme vous venez de nous l'expliquer, l'est également dans une collectivité aussi importante que la CTG. Il faut y arriver. C'est vrai que territorial, c'est toute la Guyane. C'est vrai qu'on est conscient avec des problématiques qui sont beaucoup plus importantes. Et puis plus importantes et différentes. Mais je pense qu'en tant que président, vous négociez, vous rencontrez par exemple, on voit bien qu'il y a un déséquilibre entre l'Ouest et le littoral. On est toujours mal jugé par ceux de l'Ouest en disant que le littoral obtient toujours tout. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir autrement. Il faut les rencontrer et puis leur montrer qu'on soit Guyanais de l'Ouest et Guyanais du littoral, on est tous des Guyanais. C'est notre territoire, c'est notre pays, on le défend, c'est la Guyane entière. Vous, Marie-Laure Finira-Hort, vous allez participer activement à cette campagne qui arrive, ou vous allez rester un petit peu en retrait? Non, je vais peut-être pas activement compte tenu de mon emploi du temps de sénatrice, mais j'en ferai partie. Je ferai partie en tout cas du groupe, même si... je répète, parce qu'il y a des gens qui m'appellent toujours pour me dire j'espère que vous allez être colistière. Non, je ne suis ni tête de liste, ni tête de section, ni colistière. Il y a d'autres Guyanais qui peuvent, et j'entends bien le discours de la population guyanaise. Nous voulons d'autres têtes, nous voulons d'autres personnes. Il n'y a pas que nous qui soyons capables. Il y en a qui sont aussi capables et qui ont aussi une autre vision. Et c'est la raison pour laquelle M. Ferreira ne s'est jamais présenté ni à la région, même s'il était vice-président, mais il n'a jamais été tête de liste. Et je pense qu'il peut apporter une nouvelle vision, une nouvelle façon de manager,
pour notre pays. Donc voilà, la raison pour laquelle. Lui-même, hein, Jean-Paul Ferreira a mis en avant qu'il fallait une candidature qui soit basée sur un projet et pas sur une personne. C'est quoi le projet pour l'instant de cette liste d'union? C'est quoi Alors lui, c'est de l'économie en symbiose, donc valoriser tout ce qui est local, aménagement du territoire par les habitants, enfin toujours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout en concertation. Et puis, non, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui veut faire de la politique autrement, et je pense qu'il va y arriver. Bon, les grands thèmes, je ne les connais pas forcément, puisque bon, je fais partie du groupe de travail, mais bon, voilà, je suis un peu à côté. Mais je sais que ce qu'il met en avant, il met en exergue, c'est la valorisation des produits locaux, l'aménagement du territoire par les habitants, parce que, bon, même si ils ont des envies de voir le pays autrement, il faut argumenter, il faut sous-peser, il faut décider ensemble pour que tout réussisse. Moi, je vois bien, je vous dis, je prends toujours mon exemple avec l'ANRU. On aurait pu, la démolition des tours. Vous croyez que ça a été facile pour moi? Je recevais des insultes. Ah oui, ce sont des bâtiments historiques. Oui, d'accord, mais regardez, il y a des fissures. Non, je m'en fous, je veux rester là. Mais quand après, on a argumenté, on a réfléchi, et puis une société évolue. On ne peut pas rester... nous sommes au 21e siècle, il y a des choses. Mais tout ce dont vous parlez, là, plus de démocratie directe, plus de participation citoyenne, est-ce que ça n'a pas aussi quand même un petit côté de marketing politique? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. De plus en plus, ben oui, vous voyez bien quand le gouvernement prend une décision, par exemple, vous voyez bien que les gens descendent dans la rue. Donc au lieu, pour éviter justement ces manifestations, autant anticiper et discuter avec les habitants. Marie-Laure Finérat-Hort, est-ce que vous gardez un œil sur la mairie de Cayenne? J'avoue que je ne m'immisce pas dans la gestion. Je suis conseillère municipale. Le maire a une totale liberté. Elle a sa personnalité, elle a sa vision des choses. Bon, maintenant, moi, je l'ai laissé avec des dossiers qui sont... Vous voyez bien, Canal Loussa est en cours, le hall des sports de la rénovation urbaine, la maison de quartier, tout, le TCSP pour la CACL, la navette. J'ai tout laissé maintenant aux successeurs de prendre la relève et puis de dynamiser surtout la ville. Parce que j'entends bien que les gens rouspètent, mais bon, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps, mais là, il faudrait effectivement qu'elle démarre. C'est quoi votre regard du coup sur l'action de Sandra Trochimara? Non, elle a une méthode, nous avons échangé, elle a sa méthode, Bon, je peux pas non plus m'imposer, hein. Je l'ai défendue, je l'ai choisie avec mon parti. Voilà, on la laisse faire. Je regarde. Quand j'entends des choses, je le lui dis. Enfin, elle le sait. Bon, voilà. Mais je ne peux pas non plus m'imposer. Ouais. Je ne veux pas qu'on dise que je la pilote. Je refuse. Personne ne m'a piloté, donc c'est pas moi qui vais piloter Sandra Trochimara. Oui, Sandra Trochimara qui est associée, vous l'avez dit, comme vous, à Nouvelle Force de Guyane. Elle soutiendra, elle aussi, la candidature de Jean-Paul Ferreira? Elle nous donnera son avis. Logiquement, elle devrait le faire. Elle est NFG. Elle a été choisie par NFG pour être maire. Parce que si elle n'était pas NFG, je ne pense pas que je l'aurais choisie pour être maire. Donc je sais qu'elle va décider, je sais qu'en ce moment elle a beaucoup de problèmes à résoudre. Bon, mais quand le moment viendra, on saura. Oui, je vous pose la question pour savoir si finalement il y avait un consensus dans votre parti sur la liste à soutenir et sur le projet qu'il pouvait y avoir pour Vous savez, dans tous les élections. Partis, hein, quel que soit, j'étais au PSG, quand le PSG décidait de soutenir une liste, nous on n'était pas forcément d'accord. Bon, mais il y a une règle. Il y a une règle, il y a une autorité, vous devez le faire. Bon, aujourd'hui, c'est plus moderne. Bon, quand il y a des militants qui disent oui, mais moi, je suis pas Ferreira, je suis Serville. Bon, on essaie puisque nous sommes pas tête de liste, voilà, parce qu'ils disent si on avait une tête de liste NFG, nous on suivait la tête baissée. Bon, aujourd'hui, c'est moderne, c'est démocratique. Moi je demande simplement à ceux qui ne soutiennent pas le choix de NFG de se mettre en vacances. Parce que là il y a aussi évidemment une question de personne qui va entrer en compte dans la mesure où Gabriel Serville a quand même déjà beaucoup plus est beaucoup plus reconnu que Jean-Paul Ferreira. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un déficit de connaissances. Les gens ne connaissent pas Jean-Paul, mais à charge pour nous de le faire connaître, de le présenter. Et ce sera l'objectif de la campagne qui va arriver. Il nous reste un petit peu de temps, Marie-Laure Finérat-Hort, pour parler un petit peu de vos travaux au Sénat. Vous avez demandé il y a quelques jours que soit créée, pour mieux lutter contre le trafic de stupéfiants, une JIRS en Guyane, une juridiction interrégionale spécialisée. Actuellement, on est rattaché à celle de Fort-de-France. Ça changerait quoi, cette JIRS Guyane ?
Déjà, la GIRS serait sur le territoire, parce que je vais vous dire exactement pourquoi j'ai posé la question. C'est tout simplement parce qu'en tant que sénatrice, je rencontre les maires. Je leur avais promis de les rencontrer et de faire remonter leurs problématiques. Et lorsque j'ai rencontré le maire de Saint-Laurent, elle m'a dit, écoute, il y a un gros problème à Saint-Laurent et on sait bien que 80% des mules viennent de l'Ouest. Et elle me dit, il y a des jeunes de 18 ans qui roulent des Audi Q7, qui roulent des Mercedes, qui roulent... D'où vient cet argent? Et elle me dit, personne ne se pose la question. Personne n'enquête. Personne n'enquête. Et c'est là que m'est venu à l'esprit, il faut, et puis de façon, même en règle générale, il faut qu'on arrête de dépendre de la Martinique. Ouais. Il faut aussi que la Guyane ait son autonomie dans ses structures. Et donc voilà. Bon, c'est vrai que la réponse ne m'a pas plu. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Le gouvernement, sur ce point, il est réceptif? Non, le garde des Sceaux dit qu'on n'est pas encore prêt et tout, mais je vais continuer à me battre pour lui démontrer que nous, Guyanais, on a aussi besoin de notre autonomie pour une GIRS. Pourquoi chaque fois on doit dépendre de... Et vous voyez bien le problème de la Météo France, c'est pareil. Il dépend de la Martinique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Nous sommes Guyanais, nous devons être en mesure d'avoir nos propres structures. Parce qu'il y aurait une GIRS en Guyane que le maire de Saint-Laurent aurait pu interpeller la GIRS et puis procéder à des enquêtes. Il faut qu'on arrête. Moi, je suis dans le combat pour l'arrêt du trafic des stupéfiants. Je suis dans le combat pour les mules, pour la réinsertion des mules. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème de formation. Vous avez pris le relais d'Antoine Karam. J'ai pris le relais, voilà. Il y a des préconisations, mais il y a aussi des choses à faire. Il y a des actions. D'ailleurs, hier, j'ai rencontré une association qui veut travailler avec moi dans ce sens. Surtout pour la réinsertion, puis surtout, comme je disais hier, faire de la prévention. C'est trop facile. Et avec la crise sanitaire, la précarité qui augmente, la preuve, vous voyez bien que les braquages sont plus nombreux, les cambriolages sont plus nombreux, c'est parce que les gens sont pauvres, les gens s'appauvrissent et maintenant, ils cherchent des solutions. Et donc, je disais à cette association hier qu'il fallait favoriser la prévention. Parce que les jeunes tombent dans le panneau, ils veulent tous porter du Vuitton, ils veulent tous porter... Et il suffit de leur dire ça pour qu'ils acceptent de transporter la poudre blanche de l'autre côté. Voilà. On vous réinvitera pour parler plus en détail de ce sujet en particulier. Merci beaucoup Marie-Laure Phinera-Hort d'avoir été avec nous ce matin pour comprendre un petit peu mieux le positionnement de votre parti sur ces élections territoriales qui seront au mois de juin. Merci beaucoup. Radio Pays.